Le 29 octobre dernier, le gouvernement et les élus locaux alsaciens signaient l'accord de Matignon, point d'arrivée d'un intense lobbying politique porté par les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Acte de renaissance institutionnelle de l'Alsace, l'accord prévoit la création d'un super département alsacien doté de compétences étendues dans les domaines du transfrontalier, du bilinguisme, de l'attractivité, des transports et de la culture. À l'horizon 2021, la collectivité européenne d'Alsace devrait voir le jour. Mais avant toute chose, une loi doit fixer ses compétences. Première étape, le Sénat. Mais avant même l'examen du texte, la Commission des lois et le Conseil d'État changent le nom de la collectivité pour département d'Alsace. Une transformation qui ne convient pas aux élus alsaciens. Les enjeux de l'Alsace, c'est aujourd'hui sa capacité à agir à la bonne échelle. Nous avons obtenu beaucoup de choses dans le travail avec le gouvernement, mais aujourd'hui, il faut que ça se traduise dans un projet de loi qui permette de renforcer les compétences pour agir sur le territoire. Alors, certains reviennent sur des dénominations de noms, d'autres essaient de remettre en cause les acquis des accords de Matignon. Ça, bien évidemment, je ne peux pas l'accepter. Moi, je compte sur les parlementaires, d'abord les sénateurs et ensuite les députés, pour renforcer encore le texte. Ils sont dans leurs responsabilités. J'attends d'eux qu'ils soient encore plus dans l'action pour que nous obtenions des compétences nouvelles. Devant le Sénat, un débat s'engage autour des différents points du texte. 120 amendements seront ainsi déposés. Deux d'entre eux visent à rétablir le nom initial de collectivité européenne d'Alsace. Derrière ces amendements, les sénateurs du Haut-Rhin, Patricia Schillinger et René Danesi, tous deux ont été adoptés. C'est la première fois en France que l'on fusionne deux départements et que l'État lui accorde un certain nombre de compétences. Et donc, il nous paraissait nécessaire de même montrer qu'il y a une différence, d'où le nom de collectivité. Donc, collectivité européenne d'Alsace, pourquoi ? Parce que la caractéristique principale de cette collectivité, dans les compétences nouvelles qui sont les siennes, c'est la coopération transfrontalière. Pour les sénateurs alsaciens, la question essentielle reste ses compétences, car juridiquement, cette future collectivité reste un département. André Reichart, sénateur du Bas-Rhin, propose lui d'en faire une collectivité à statut particulier. Sa proposition n'a pas été suivie par ses confrères. Le gouvernement nous a dit qu'il voulait faire de cette collectivité européenne Alsace l'exemple de la différenciation institutionnelle entre les différentes collectivités de France. Alors ça c'est son langage, c'est ce qu'il dit qu'il veut faire, mais en fait, comme je viens de le dire, dans cette collectivité européenne d'Alsace, dans le projet de loi, il y a très très peu de choses en matière de différenciation, très peu de choses qui concernent spécifiquement l'Alsace. Au cœur de la future collectivité, le transfrontalier. Pendant la séance, le sénateur du Bas-Rhin, Jacques Bigot, a rappelé la nécessité pour cette collectivité d'avoir un vrai pouvoir de négociation, notamment sur le schéma transfrontalier. J'ai évoqué la question du sanitaire. On sait que plein de nos concitoyens qui travaillent en Allemagne ou qui sont proches de l'Allemagne regrettent de ne pas pouvoir aller dans des hôpitaux de proximité qui sont de l'autre côté du Rhin. Or, l'accord franco-allemand qui remonte à 2007 n'est absolument pas respecté et appliqué par l'Agence régionale de santé. Donc on sent très bien que on a besoin de décentralisation, de plus de décentralisation. Elle ne sera pas au rendez-vous de ce texte. Le 4 avril au soir, le texte de loi est adopté en première lecture par le Sénat. Pour être promulguée, la loi devra ensuite être adoptée par l'Assemblée nationale. Dans les conseils départementaux, on a suivi avec attention l'examen du texte. Dans le texte qui est sorti du Sénat, eh bien, on ne retrouve pas tout l'accord de Matignon. Par contre, il y a un certain nombre d'avancées que j'espère qu'elles vont rester suite à la lecture par l'Assemblée nationale, ou peut-être même amplifiées. Un exemple parmi d'autres, le Sénat nous autorise, collectivité européenne d'Alsace, à gérer certains crédits européens. Eh bien, dans le cas de la collectivité européenne d'Alsace, dont le cœur du projet est justement l'Europe et le transfrontalier, il me semble tout à fait indispensable de pouvoir avoir la gestion d'un certain nombre de crédits européens. 15 jours après le vote du Sénat, la ministre Jacqueline Gourault, en visite dans le Bas-Rhin, souhaite rassurer ses interlocuteurs alsaciens. La loi sera conforme à ce qui a été négocié. Il y a un accord qui s'appelle les accords de Matignon, qui fixe évidemment les grandes trames de la loi. Tout cela a été beaucoup travaillé, beaucoup discuté avec les ministères concernés par les différentes thématiques qu'il y a à l'intérieur. Alors bien sûr, il y a eu au Sénat des gens qui ont voulu changer le nom, qui ont voulu introduire des choses dans la loi.
Ce que nous allons d'une manière générale faire, c'est respecter les accords de Matignon. Le but de la visite de la ministre est de pouvoir échanger avec les exécutifs départementaux en vue du prochain passage à l'Assemblée. Le président du Bas-Rhin se dit globalement satisfait de ce qui est ressorti du Sénat, mais reste vigilant sur certains points, objet des discussions avec la ministre. Nous, il faut nous assurer, c'est-à-dire que par exemple, nous allons prendre des responsabilités sur les routes. En récupérant les autoroutes non concédées, donc la 35 notamment, il faut s'assurer que nous ayons bien les recettes afférentes au coût d'entretien de cette route-là. Donc, dans les projets futurs aussi d'aménagement structurant routier, il faut s'assurer que le fait qu'on gère cette route ne nous prive pas de moyens de l'État supplémentaires pour financer ces projets structurants. Le rôle de la collectivité comme chef de fila du transfrontalier, les moyens aussi, les fonds européens que nous souhaiterions pouvoir gérer pour mener à bien cette politique-là. Donc tout ça, il faut que ce soit bien précisé dans le texte. Et donc, nous nous assurons de tout ça. Et tout ça, c'est un travail de fourmi, à la fois technique, administratif et politique. Le texte de loi devrait être examiné par les députés à la mi-juin. Si les deux assemblées tombent d'accord sur l'ensemble des articles, la loi pourrait ainsi être adoptée au mois de juillet.